Et si nous pouvions débattre tous ensemble avec eux deux justement, voilà ce que nous vous proposons au cours de cette rencontre, au cours de ce débat. Bonjour Madame Brunel. Bonjour. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour. Pour vous interroger sur ce sujet et sur bien d'autres sans doute, sont présents dans ce studio les journalistes de notre station et de la Lozère Nouvelle. Tout d'abord Madame Castan. Bonjour Madame Castan. Bonjour. Journaliste à Radio Vive Lozère. Monsieur Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère. Bonjour Monsieur Astruc. Monsieur Jean-Marc Gély, journaliste à la Lozère Nouvelle. Bonjour. Cette rencontre est mise en onde par Jean-François Clavel et elle sera mise en onde et en image par Monsieur Zimmermann qui est présent dans ce studio, qui filme, et donc cette rencontre sera mise sur le site 48 FM. Avant cette émission, donc, un tirage au sort a été effectué. Nous allons donc rentrer dans ce débat. Chacun aura 3 minutes pour répondre aux différentes questions, aux différents domaines, mais peut-être est-il bon, en début de débat, de parler de chiffres, de parler de résultats, et c'est M. Jean-Marc Gély qui présente donc ces résultats et qui va les analyser avec vous, résultats du premier tour donc. Alors au premier tour des élections municipales de Mende, le taux de participation s'est élevé à 70,88%. Il est inférieur à celui qui avait été enregistré en 2008, 75,58%. Mais Mende se situe quand même sur le plan national à la 5e place pour les villes où l'on a le plus voté. Alain Bertrand est arrivé en tête avec 47,90% des suffrages exprimés. Il fait mieux qu'en 2008 où il avait recueilli 45,71% des voix. Ginette Brunel a rassemblé 43,72% des exprimés. Cela représente 2289 voix contre 2508 pour Alain Bertrand. En 2008, le député Francis Saint-Léger, au premier tour, avait réuni 46,62% des exprimés. Patrick Alou, pour le Front de gauche, a obtenu 8,38% des exprimés, très précisément 439 voix. C'est quasiment identique à son score de 2008, qui s'est levé à 430 suffrages, 7,67% des exprimés. Au deuxième tour, en 2008, Alain Bertrand l'avait emporté avec 51,53% des voix face à Francis Saint-Léger, 48,47%. Alors Alain Bertrand, quelle réflexion vous inspire ce premier tour des élections municipales? Bien, je pense qu'une fois de plus, on démontre que la Lozère participe bien et que peut-être on a plus de valeur encore qu'ailleurs, et on sait qu'il est important de participer à un scrutin. Ensuite, ce que ça m'inspire, c'est que c'est un premier tour et que le maire de Mende sera élu au deuxième tour, quel qu'il soit. Et bon, pour ma part, je fais un excellent score, donc j'améliore le score de 2008. Et j'en remercie l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur mon dos. Quels sont les électeurs que vous pensez convaincre là, entre ces deux tours? Moi, je m'adresse à tous les Mandois, sans différence, quelle qu'elle soit. Je suis là pour la ville de Mende, je travaille pour l'ensemble des Mandois, et bien entendu, j'appelle tout le monde à consolider ce premier tour par une belle victoire le 30 mars. Je m'adresse à tout le monde, je n'ai pas un public particulier, vous savez, je suis loin de tout sectarisme, et chacun sait que je m'adresse à tous les Mandois, aux jeunes, aux aînés, aux entrepreneurs, aux fonctionnaires, aux hommes, aux femmes, à tous, les quartiers, les villages, Chablis, Chanteréjol, Le Mas, Chavannes, Baours, et voilà, Fontany, tous nos quartiers, toute notre ville. Je n'ai pas de choix particulier ou de cible particulière. Alors Ginette Brunel, alors quelle réflexion vous inspire également ces résultats du premier tour? Alors ce résultat m'amène au premier constat. Simplement, c'est une sanction vis-à-vis de la politique du sénateur maire socialiste sortant. Il a été rattrapé par l'impopularité de la gauche. Et puis c'est vraiment une critique politique nationale, puisqu'aujourd'hui on voit combien la gauche a perdu au niveau national. Donc c'est aussi le bilan de 6 ans de mandat du sénateur maire socialiste, qui est, pourtant il a expliqué dans toutes les tribunes qu'il serait élu au premier tour avec un large scrutin, avec une large avance,
Mais non seulement il n'a pas été élu au premier tour, mais deuxièmement, il a perdu des voix par rapport au vote de 2008. C'est la sanction des Mandois suite à 6 ans de mauvaises décisions qui ont amené Mende à la récession à tous les niveaux. La récession démocratique d'abord, la division des Mandois, l'exclusion, le clientélisme, la récession démographique, le déclin économique, l'augmentation des impôts, le doublement de la dette. C'est ça que les Mandois ont sanctionné dimanche dernier. Mende a perdu pied, elle n'a plus sa place au plan lozérien, elle n'est plus assise à la table des discussions et des projets. On observera peut-être tout à l'heure par bureau de vote et par quartier ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment mon premier constat. Par contre, concernant la liste 100% Mende, moi, ce que je constate, c'est d'abord ces 2300 électeurs qui m'ont fait confiance. Je les remercie. Ils ont cru en nous, ils ont cru à mon programme et à mon équipe. Pourtant, on m'avait dit que Mende serait une citadelle imprenable. Mais finalement, qu'est-ce que je constate? Simplement 200 voix d'écart par rapport au sénateur-maire socialiste. Donc on me promettait l'humiliation, j'ai déjoué tous les pronostics, puisque j'ai aujourd'hui près de 44% des suffrages, et j'en suis totalement satisfaisante. En quelques mots, j'ai tout reconstruit, j'ai fait preuve de rassemblement, j'ai démontré mes capacités à fédérer autour de mes valeurs. J'ai proposé des valeurs comme l'écoute, le dialogue, le professionnalisme, la présence et le travail. Et ce sont des valeurs qui ont payé et qui ont porté. Puisque quand même, on était loin, on ne s'attendait pas à un tel résultat. Donc je suis entièrement satisfaite et très très fière de l'équipe qui m'a soutenue et de tous ces Mandois qui m'ont porté pendant toute cette campagne. Et vous espériez quand même être élu au premier tour? Moi, j'ai jamais dit que j'espérais. Vos policiers le disaient encore samedi matin. Mais c'est très bien, c'est comme le maire actuel sortant, socialiste, qui était sûr d'être vraiment élu au premier tour. Moi, j'étais réaliste, je vous l'ai dit, en 3 mois, j'ai tout reconstruit. Donc je veux dire qu'avec ce travail et le résultat que j'ai obtenu dimanche dernier, pour nous, nous sommes extrêmement satisfaits. Nous sommes au-delà de nos espérances. Et il n'y a que 200 voix d'écart et je suis persuadée que dimanche prochain, nous ferons la différence. Madame Brunel, donc vous avez parlé pendant 3 minutes. Monsieur Bertrand, oui, il vous reste 1 minute sur le même chapitre, si vous voulez l'utiliser. Que contrairement à ce qui se passe ailleurs, Madame Brunel, non seulement ne progresse pas, mais perd de nombreuses voix et de nombreux points. Et, par contre, moi-même, je fais 48%, que je n'ai jamais dit à personne, bien entendu, puisqu'il y avait une triangulaire, que je passerai au premier tour. Donc, elle poursuit sa campagne en lisant ses papiers, préparés à l'avance, et en disant des choses qui ne sont pas vraies. C'est moi qui les prépare, mes papiers. Je n'ai pas de directeur de cabinet ni d'attaché parlementaire. Moi, c'est moi qui les prépare aussi. Vous voyez, moi, je n'ai rien écrit d'ailleurs. Voilà. Moi aussi, vous voyez mes notes, hein, elles sont courtes. J'ai l'essentiel. Vous pourriez avoir la courtoisie de me laisser parler, puisque je ne vous ai pas coupé, quoi. Et donc, vous dites que vous avez reconstruit la ville. Enfin, tout ça, c'est surréaliste. Vous avez parlé de valeurs, alors que pendant cette campagne, vous avez manié le mensonge, la peur, avec les histoires de Rome, avec les histoires de logement social que je pourrais construire au Roussel ou au Chaous. Dans 6 bureaux de vote sur 5, je suis devant. Je dirais que pour moi c'est un excellent résultat qui devrait être confirmé par l'ensemble des Mandois. Voilà. Nous allons surtout que faire justement de cette abstention, comment réagir face à un parallèle. Alors il y a 2246 électeurs qui n'ont pas voté, ce qui représente à peu près 30% d'électeurs qui n'ont pas voté. Alors je suppose que des deux côtés vous avez tout essayé, vous allez essayer de contacter toutes ces personnes qui n'ont pas voté. Pas la torture quand même. Grâce aux listes d'émargement que vos équipes ont pu consulter. Alors justement, que faire pour mobiliser ces personnes qui se sont abstenues? C'est Mme Brunel qui va intervenir la première donc sur ce chapitre des abstentions. Or effectivement, nous avons plus de 2200 Mandois qui ne se sont pas rendus aux urnes dimanche. Moi je les appelle à vraiment se mobiliser. Il faut absolument que vous veniez tous voter. Je pense que j'ai un réservoir de voix très important sur la droite, d'après les chiffres que j'ai pu analyser par rapport à 2008. Il y a énormément de possibilités à droite, donc j'appelle ces gens de droite à venir dimanche rallier les 2300 Mandois qui nous ont déjà fait confiance.
Il faut absolument que Mende confirme la dynamique nationale et lozérienne. Si je suis élue dimanche, Mende sera présente partout dans les projets et les discussions. Les portes s'ouvriront enfin. Je pourrai défendre au niveau du département bec et ongle notre territoire, puisque je participerai à la table des projets et des négociations. J'aurai la capacité à fédérer toutes les communes autour de Mende. Et donc il faut absolument que ces votes de droite viennent dimanche s'exprimer. Monsieur Bertrand, donc il vous reste du temps, Madame Brunel, encore 2 minutes, schématiquement, vous voulez les utiliser vous? D'accord, donc... Oui, vous êtes encore dans les temps. Donc effectivement, nous menons actuellement tout un travail d'approche, c'est un travail centimètre carré par centimètre carré. Nous continuons à défendre notre programme, nous continuons à expliquer nos idées, de façon à ce qu'on ait dimanche le plus large rassemblement possible. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation importante, mais j'appelle aussi au vote utile dimanche. Nous ne sommes pas fermés. Je crois qu'aujourd'hui la dimension partisane ne compte pas pour les électeurs. Ils vont choisir les hommes et les femmes pour les représenter. Moi j'ai une approche qui part vraiment de l'écoute du citoyen et je souhaite que dimanche cette approche recueille le maximum de sondages, puisque mes idées et mes valeurs sont partagées par le plus grand nombre. Et donc il faut absolument que je rallie dimanche toutes ces personnes. Parfait. Vous souhaitez repréciser certains points? Il vous reste quelques secondes encore. Donc c'est effectivement, nous allons nous adresser à tous ces Mandois, leur dire qu'il faut absolument venir voter dimanche. J'ai rencontré beaucoup de gens de gauche également. Ils apprécient l'ouverture que je propose aux associations, ils apprécient les recherches d'économie que nous proposons, notamment sur l'eau. Ils apprécient l'équité, le rassemblement face à la division et au clientélisme. Donc j'appelle toutes ces personnes. J'appelle aussi bien évidemment les gens qui ont sanctionné le maire en mettant dans l'urne des bulletins nuls. On a vu que plus de 200 étaient des bulletins nuls qui avaient été barrés sur la liste irrésistible Mende. Donc pour cela, je leur demande de ne pas barrer ces bulletins, mais de me porter un bulletin 100% Mende dans l'urne. Monsieur Bertrand, concernant donc ces abstentions, 3 minutes aussi, c'est la règle. Bien, moi j'ai une approche radicalement différente. Moi je m'adresse à l'ensemble des Mandois. Certains n'ont pas voté par choix, déçus des politiques nationales successives. D'autres, certains ont choisi de venir voter au 2e tour. Moi je crois que le maire, c'est la proximité, c'est la qualité de l'action, c'est le savoir-faire, c'est la capacité aussi à aller chercher des financements ailleurs. À Mende, à la préfecture, puisqu'à l'époque nous avions été mis au PNC et à l'eau en 2009, 2010, 2011 et 2012 par les préfets successifs et par le cas de M. Blanc. C'est un projet aussi, c'est une équipe, c'est un bilan aussi, hein. C'est un bilan, c'est une stratégie. Et donc moi je m'adresse à tous les Mandois. Je ne me reconnais pas dans la politique de la terre brûlée qui est présentée par certains avec une ville qui n'irait pas bien. Moi je crois que nous sommes dans une ville qui va très bien, qui a de meilleurs résultats en matière de démographie que les autres, de meilleurs résultats en matière d'emploi, qui est reconnue pour sa gestion avec 16 sur 20, qui est une ville qui est souriante, qui marche, qui a préparé l'avenir avec le Paris Jean-Antoine Chaptal, avec l'avenue Nelson Mandela, où on voit fleurir le lotissement privé, avec la bergerie pour les lotissements publics, avec la 3e, 4e, 5e tranche du Cossedoge, avec les développements attendus sur la 6e tranche, avec les entrepreneurs avec lesquels je travaillais cette semaine pour favoriser leur implantation, leur développement, puisqu'il s'agissait d'environnement 48 et de Jean-Claude Angelmin-Siri, une ville qui est extraordinaire en matière de culture, en matière de sport, en matière sociale aussi. Je rencontre fréquemment les associations caritatives qui font des merveilles. Une ville où il y a des vrais challenges, des encadrements, puisqu'on a été saigné à blanc par l'équipe de monsieur Blanc, avec la 75 qui passe là-bas. Moi aujourd'hui, j'ai réussi à construire la rocade ouest par mon savoir-faire, par mon entre-gens. Je réussis à regagner la prime d'aménagement du territoire qu'on avait perdu
depuis 2002. Donc la confiance est là. Sur le contournement Est, qui ne bougeait pas depuis 20 ans, eh bien, nous remodélisons le contournement avec les services de l'État, le préfet Lambert, la direction régionale des routes, et nous sommes maintenant à un contournement à 100 millions d'euros qui va être mis en œuvre. Et sur la fonction publique, j'ai des propositions à faire à travers l'hyper-ruralité pour sortir la fonction publique, toutes les fonctions publiques lozériennes, de la position de défense, de repli. Ça concerne aussi bien l'hôpital, la caisse commune, les finances, le territoire, la population, toutes les fonctions publiques, et à travers l'hyper-ruralité, devenir un centre ressources national pour pouvoir développer enfin nos fonctions publiques. Moi, je travaille à ça, et j'appelle donc ceux qui n'ont pas voté à venir voter pour continuer à faire que cette ville gagne. Je ne regarde pas s'ils sont de tel bord, de tel bord ou de tel bord. Pour vous, c'est d'abord une élection locale. Bien entendu. C'est une élection locale. Ce qu'il faut, c'est choisir le bon maire, qui peut être un homme ou une femme, hein, par ailleurs, le bon maire, et celui qui a la puissance nécessaire pour amener le projet. Voilà. Tout est difficile tous les jours. Mme Brunel, M. Bertrand a débordé très légèrement 30 secondes. Vous souhaitez les utiliser pour l'égalité de temps? 30 secondes. Donc je dirais simplement que, comme à son habitude, le sénateur-maire socialiste sortant s'attribue des tas de choses qu'il n'a pas réalisées. Mais bon, on a l'habitude. Moi, je ne mens pas. Moi, je dis qu'effectivement, pour Mende, il faut le bon maire. Le bon maire, c'est d'être présent à la mairie toute la journée pour pousser les dossiers, pour les tirer, pour faire des commissions, pour faire effectivement de Mende une ville dynamique et qu'elle reprenne sa place au niveau du département et de la région. Pour cela, il faut pouvoir discuter avec toutes les forces politiques et économiques de la Lozère. Et je regrette, mais aujourd'hui, je suis la seule à pouvoir proposer ce projet au Mandois. Je ne vous ai pas coupé la parole, écoutez, arrêtez un peu là-dessus. Donc moi je dis qu'aujourd'hui je suis la seule à pouvoir proposer ce projet aux Mandois. Il faut qu'ils aient confiance en moi, je sais où je vais et j'irai avec les Mandois. Nous allons rester toujours dans ce domaine de l'abstention, mais surtout comment y remédier, quels sont les accords, quelles sont les pistes possibles. C'est M. Gilly qui va vous interroger sur ce sujet. Oui, donc Patrick Alou pour le Front de Gauche a réuni au premier tour 439 voix. Alain Bertrand, qu'est-ce que vous dites aux électrices et aux électeurs qui ont voté pour Patrick Alou au premier tour? Moi, je viens de vous le dire, je m'adresse aux Mandois. Alors après, M. Alou, lui, dit ce qu'il veut. Personne n'est propriétaire de ses voix, pas plus moi que Pierre, Paul ou Jacques. Dans une campagne sert aussi à réviser un peu les problématiques de la ville, même si on la connaît bien, à apprendre des choses. Bien, certaines choses qu'a dit Mme Brunel me serviront, d'autres choses qu'a dit M. Alou me serviront. S'il y avait une quatrième liste, ça aurait été pareil. Moi, je suis complètement perméable aux idées quand elles... C'est le débat démocratique. C'est le débat démocratique, voilà. Après, moi, bon, M. Alou lève les bras au ciel, dit en matière sociale. Bon, en matière sociale, c'est 3 300 000 € au centre intercommunal d'action sociale, c'est 2 maisons solidaires de construites, une agence Jaurès, une en cours de construction à Fontanille, c'est le seul quartier classé en contrat urbain de cohésion sociale de rénover. Grâce au mandat précédent, hein. Heureusement qu'il y a eu Jean-Jacques Delmas avant vous. Oui, mais il ne vous a jamais choisi, Madame Jean-Jacques Delmas. Ne faites pas parler post-mortem. Non, non. C'est pas du tout agréable. J'ai déjà dit que son héritage était pour les Mandois. C'est pas du tout agréable. Ce que vous citez, ce sont les projets de la dernière municipalité. C'est complètement faux pour Fontanille. Ah non, les gens le savent. Vous maniez le mensonge. Non, pas du tout. Avec un sourire, c'est extrêmement plaisant. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Nous serions, M. Alou et moi-même, que des menteurs. Non, je n'ai jamais dit ça de M. Alou, mais de vous, je le dis. Vous avez le résultat dans les urnes, vous voyez. Écoutez, je croyais que c'était mon temps de parole. Mais je n'ai jamais dit que je serais élu au premier tour. Je fais un des meilleurs scores nationaux, 48%. Donc je m'en contente, je fais confiance aux électeurs. Donc je n'ai rien à demander à personne. Simplement, en matière sociale, j'observe que nous avons vraiment, par exemple, la communauté de communes, donné en 2008 500 000 € par an pour le centre d'action sociale. Cette année, c'est 1,1 million. Donc une crèche toute neuve, des aides, le prix des permis, pas le prix des permis, le prix des repas
un des plus bas de France, des interventions du Centre intercommunal d'action sociale. Il a soulevé la problématique de l'eau. Nous avons nous-mêmes demandé une étude pour voir les avantages et les inconvénients sur la reprise en régie de l'eau et des repas. Nous serons très vigilants là-dessus, nous allons étudier tout ça. Voilà, moi mon groupe est un groupe humaniste qui fédère des gens du Parti Socialiste, du MoDem, des divers droites, des divers gauches. Tous les électeurs sont libres de leur choix. Voilà. Monsieur Bertrand, donc, intervenez à l'instant. Jean-Marc Gély souhaite, Madame Brunel, vous faire réagir un peu dans ce même sujet de l'abstention. Oui, en général, bon, les abstentionnistes souvent se répartissent quand même entre les deux candidats. Vous leur adressez un message particulier, là, ces abstentionnistes? Moi, je voudrais rebondir par rapport à la question précédente concernant M. Alou. Donc, le fait effectivement que M. Alou ne donne pas de consigne de vote est positif pour moi, car on voit bien que lui aussi, il désavoue la politique du maire sortant socialiste actuel, qui fait l'unanimité contre lui. Et il désavoue également, M. Alou, la politique socialiste conduite par le gouvernement actuel, qui n'a pas été à la hauteur au niveau de la crise, qui n'a pas su enrayer la courbe du chômage non plus. Donc ça, c'est très important pour nous. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que malgré tout ce que peut nous raconter le maire sortant, on observe que sur le quartier de Fontagny, par exemple, il a perdu beaucoup de voix. Il y a un mécontentement général. Vous en avez perdu beaucoup Les aussi. promesses n'ont pas été tenues. Des travaux coûteux ont été réalisés sans concertation, qui ont fait plus de déçus que de satisfaits. J'ai créé un conseil de quartier à Fontagny. Ce que je propose, moi, est totalement différent. Je propose le développement économique et enfin la création d'emplois sur cette commune. Nous allons tout mettre sur Mende et son bassin de vie pour pouvoir développer l'emploi, faire en sorte que les entreprises puissent trouver un terrain, que les artisans puissent s'installer, que nous puissions installer nos nouvelles filières économiques, parce que je sais que nous y arriverons. Ce sont des filières qui pourront obtenir les financements, nous obtiendrons ces financements, mais il faut un maire présent à la mairie, il faut un maire dans l'écoute et la concertation, et pas un maire qui se bagarre avec toutes les chapelles politiques et avec tous les acteurs politiques et économiques de ce département. Donc il n'y a eu aucune fédération. La preuve, c'est qu'on a vu que toutes les belles opérations avaient été réalisées ailleurs que sur le bassin de vie de Mende. Aucune réalisation concrète durant ce dernier mandat, à part avoir mis en œuvre les propositions du dernier mandat. Rien de plus n'a été fait, si ce n'est des décisions que les Mandois ne comprennent pas. Je citerai l'exemple, l'espace événement par exemple, ou encore le centre-ville qui a été à l'abandon. Nous, ce que nous proposons, c'est un vrai projet pour le centre-ville, un vrai projet pour attirer les commerces en centre-ville. Nous avons les moyens de le faire, nous aurons les financements, c'est ce que je m'emploierai à utiliser avec le préfet en signant des conventions de partenariat très fortes avec l'État. Donc je propose l'emploi, le dynamisme. Que sur le bureau 6, sur le centre-ville, vous perdez 61 voix. Et vous en avez perdu beaucoup également sur le centre-ville. Pas une de plus que vous. Vous en avez perdu beaucoup aussi. Là aussi, ça démontre la politique d'abandon qui a été faite. Le préfet, il va vous donner de l'argent pour monter des épiceries, madame. Le préfet, je signerai une convention avec le préfet parce que je sais qu'il y a des possibilités aujourd'hui de financement. Ce n'est pas en se bagarrant avec les uns et les autres au niveau de ce département que vous y parviendrez. Vous avez montré la preuve du contraire. Moi, je suis sur des projets, espace événement, le musée Fabre, le refuge pension fourrière, l'école de Chabris, un crématorium. Et sur tous ces projets, hier, j'ai reçu une lettre encore comme quoi on avait 315 000 € de la région pour les réserves du musée. C'est tellement facile à la veille des élections. Non, mais la délibération date il y a 15 jours. Vous mettez tout en doute avec une légèreté, madame. À quelques secondes près, vous arrivez à égalité de temps de parole. Ce qui je veux dire une dernière chose. Je veux dire que M. Alou m'a reproché personnellement de suivre une politique d'austérité. Je veux dire que la ville de Mende, 65 millions d'euros d'investissement, ça c'est contrôlable au franc près entre la commune, la communauté de communes avec des budgets annexes comme la cité administrative, 8 millions d'euros par exemple,
a investi 65 millions d'euros dans les 6 dernières années pour soutenir l'emploi. Donc, moi, je me suis tout le temps battu au plan national contre les politiques d'austérité et je l'ai appliqué sur le terrain. J'observe qu'en Lozère, très peu l'ont fait. Et j'observe qu'en région, très peu l'ont fait. 40 secondes, c'est le temps de réponse, Madame Brunel. Moi, j'explique simplement que rien n'a été fait de plus que par rapport au mandat précédent. Nous sortions en moyenne 17 millions d'euros par an d'investissement. Là, on est à peine à 10 millions. 17 millions d'euros par an d'investissement. Mais vous l'avez rêvé, ça, madame. Nous avons moins de subventions à Vous ne connaissez pas les chiffres. Mais laissez-moi parler. Mais vous ne connaissez pas les chiffres. Nous avons moins de subventions à manque que ne mentez pas, ça ne sert à rien de mentir. Vous l'avez vous-même écrit dans vos projets. Je ne mens pas. Mais c'est écrit, ce sont 17 millions d'euros par an. Écoutez, laissez-moi parler. Ça ferait 5 millions d'euros. Vous me donnerez du temps de parole supplémentaire puisque je ne peux pas m'exprimer. Donc simplement, il n'y a rien eu de plus. Par contre, nous avons constaté l'augmentation des impôts. Nous avons constaté le plus que doublement de la dette. Pour aucun résultat, on le sait, on le voit, c'est pas la peine d'expliquer la plus basse de France, madame. Moi, ce que j'explique simplement, c'est que je serai capable de tourner la page. Ce que je souhaite, c'est vraiment se tourner vers un nouvel avenir. Vous êtes contre tout, vous arrêteriez tous les projets, c'est vrai, vous êtes contre tout. Là, autour, c'est Mme Castan qui veut parler de projet. Madame Brunel donc, et Monsieur Bertrand, vous êtes donc tous les deux pour ce second tour à Mende. Est-ce que vous pourriez nous préciser pourquoi un Mandois ou une Mandoise pourrait voter pour l'un d'entre vous? Parce que je crois que maintenant on est à la fin du débat, il faut que vous nous précisiez ceci. Donc pourquoi un électeur choisirait plus l'un que vous, et c'est M. Bertrand? Bien, tout cela est bien compliqué, et pourtant diablement important. Oui. Et pourtant diablement important. Bien, moi je dirais que je suis quelqu'un de très simple, proche des gens, que j'ai des amis dans tous les milieux, dans toutes les couches sociales, que je ne suis d'aucun sectarisme. J'ai cette vie au cœur. J'ai essayé de rassembler les Mandois, je crois que j'y suis parvenu. J'ai une politique volontariste. Une politique volontariste, ça veut dire forcer le destin. Hein. On le voit par exemple sur l'hôpital, où tous les hôpitaux sont en perte de vitesse, et où grâce à ma politique, eh bien, on gagne 60 emplois entre 2008 et 2014. J'ai forcé le destin sur la Rocade Ouest, je vais le forcer maintenant sur la 88. Je dirais au Mandois que je suis l'homme d'aucun compromis aussi. Jean-Jacques Delmas m'avait choisi parce qu'il avait peur de la tutelle de la Canon et de Jacques Blanc. C'est pour ça qu'il m'avait choisi, Jean-Jacques Delmas. Aujourd'hui, il arrive des grands dossiers, par exemple la fusion de l'hôpital, par exemple les crédits et les financements sur la RN 88, par exemple le projet que j'espère bientôt aboutir d'École supérieure de la santé. Et pour cet ensemble de grands projets, la ville de Mende n'a pas besoin de la tutelle de la Canon. Je vous rappelle que quand j'ai obtenu les crédits de la Rocade Ouest, le lendemain, il y a eu un article sur le journal en disant qu'on aurait mieux fait de faire des aires d'autoroute à hauteur de la Tilleul. J'observe aussi que chaque fois qu'une entreprise vient à Mende pour s'installer, on lui dit mais non, il faut partir vous installer sur l'aire de la Tilleul. Avec moi, les Mandois sont sûrs de la défense à 100% de l'intérêt général, je suis un homme honnête, et de l'intérêt des Mandois. Je crois aussi, aujourd'hui, à 63 ans, avoir l'expérience, les connaissances, le savoir-faire pour bien plaider tous les dossiers, je le redis, à Mende, à Montpellier, y compris auprès du préfet de région, on l'a vu avec le dossier musée, et à Paris. Je crois que j'ai un réseau de personnes, de tous bords d'ailleurs, je dirais. On sait que quand même les dépenses, les subventions de l'État vont baisser, on ne peut pas d'autre part toucher à la fiscalité, ça va être difficile pour un maire. Oui, c'est déjà difficile depuis 6 ans. Par exemple, en matière de frais d'éclairage, alors qu'on a tout un tas le pont, le viaduc, on a l'avenue Nelson Mandela, on a la route Victor Hugo, on a les nouveaux lotissements.
eh bien on a en gros gagné 1 200 000 kWh. En matière de frais de communication, on est passé, on a gagné 20%. Et il y a tout un tas d'évolutions en matière de dépenses de combustible. On est passé de 279 000 euros à 216 000 euros. On était même à 294 000 euros. Donc il y a la nécessité de contraindre les dépenses. On a la chance d'avoir une dette très faible, mais aussi des frais de personnel qui sont absolument des records en France, hein, avec des frais de personnel qui sont parmi les plus bas, hein, 398 euros par habitant. Par exemple, Millau est à 560, Le Puy à 746, Aurillac 645, la moyenne de la strate est à 625. Grâce à tout cela, et à la création de richesses, on va pouvoir continuer à investir avec une fiscalité stabilisée et avec une ville qui continue quand même à soutenir ces entreprises parce que c'est essentiel. Madame Brunel, comment vous avez aussi dans un contexte financier qui s'annonce difficile avec une baisse des dotations d'État? Pour cette dernière question, M. Bertrand parlait 4 minutes, donc vous avez 4 minutes. Donc moi je souhaiterais dire aux Mandois que bien sûr qu'il faut élire une femme à la mairie de Mende. Il y a un nouveau souffle qui est passé sur cette ville, c'est le souffle du changement, le souffle du renouveau. Je crois qu'il faut faire confiance à une femme. J'ai déjà montré mes capacités à conduire cette campagne, à fédérer, à rassembler autour de moi. Je suis partie de rien, j'ai tout construit. J'ai une réussite professionnelle, j'ai également des mandats derrière moi, des mandats locaux. Donc je vais m'appuyer sur ces expériences, je vais m'appuyer sur tous les réseaux que j'ai pu tisser pendant ma carrière professionnelle auprès de l'État, auprès de la région, auprès de la préfecture de région et auprès du conseil régional, sans parler bien évidemment du département qui est totalement acquis et qui est disposé pour une fois à travailler avec les élus de la ville de Mende. D'ailleurs, j'ai déjà un certain nombre de promesses au niveau économique, au niveau routier. Donc il faut absolument que les Mandois fassent confiance à cette femme qui sera présente à la mairie. Je suis quelqu'un de travailleur, je suis quelqu'un d'expérimenté. Je sais que je suis à même de conduire les affaires de cette ville, de gérer cette ville au plus près. Un sou est un sou, je l'ai déjà dit, il y a des économies à faire, en particulier des économies liées à la mise en avant des élus, la communication, les cérémonies, les inaugurations, les photographes, les directeurs de cabinet, tous ces personnels, toutes ces dépenses qui ne servent finalement que la cause des élus. Moi, je suis éloignée de tout ça. J'ai fait preuve d'humilité, je suis allée à la rencontre de tous les Mandois. J'ai également rencontré toutes les entreprises. Je sais exactement ce dont ils ont besoin. Je sais exactement par où je commencerai, les dossiers que je monterai pour pouvoir avoir les financements utiles pour les aider. Je ne dis pas, comme le maire sortant fait actuellement, que j'ai tout fait. Non, mais je leur dis simplement que je ferai beaucoup, beaucoup pour cette ville. Parce qu'il est temps que ça change. Je pense que les Mandois doivent rejoindre la dynamique lozérienne, la dynamique nationale, et mettre fin à 6 ans de mandat qui nous ont finalement amenés à la récession. Donc moi, ce que je veux, c'est simplement travailler pour l'économie, faire en sorte que nous ayons plus d'emplois, que nous gagnions des entreprises, que nous permettions à nos entreprises de nous agrandir. Un vrai programme pour le centre-ville, un vrai programme pour la réhabilitation des logements. Certes, on peut construire des logements sociaux neufs, certes, mais moi je préfère réhabiliter d'abord ce qui existe. Nous avons plus de 8% de logements vacants sur cette ville. Il faut absolument rattraper le retard. Et c'est avec les opérations que je programmerai que nous pourrons réussir à rattraper ce retard. Je voudrais m'adresser à toutes ces femmes mandoises. Vous êtes nombreuses, vous m'avez soutenue, vous m'avez portée pendant cette campagne. Je vous demande dimanche prochain d'amplifier ce mouvement. J'ai besoin de vous, nous pouvons changer la donne. Il est temps de tourner la page. Je vous propose un autre avenir pour les enfants, pour les aînés, pour les jeunes. Il nous faut absolument mettre en place les formations post-baccalauréat. On nous a promis beaucoup, il n'y a aucun résultat. On les attend, les 50 hectares, les 100 hectares pour accueillir les entreprises. Ça fait bientôt 10 ans qu'on les attend. Ne croyez pas toujours aux belles paroles et aux belles promesses. Pour moi, il n'y a qu'une vérité, c'est la réalité, c'est la vérité de nos finances
Et c'est ce contrat que je veux donner aux Mandois et dans lequel je m'engage avec l'ensemble de mon équipe. Je le redis, j'ai une équipe de gestionnaires, de chefs d'entreprise, d'artisans, de commerçants. Nous serons à même, nous connaissons les réseaux, nous serons à même de développer l'économie comme nous l'avons promis et comme nous l'avons dit. Il n'y a rien d'irréalisable dans notre projet. Ainsi se termine cette rencontre. Merci Madame Brunel, merci Monsieur Bertrand, Merci. Et merci donc à l'équipe de journalistes qui a animé cette rencontre qui sera disponible sur le site de 48 Info. Je vérifierai que oui, allez-y. Oui, oui, sur le site de 48 Info à partir de ce mardi dans l'après-midi. Voilà. Merci à tous. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.